On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de septembre 2024 pour affronter les bots temporaires de la catégorie Discord. On a déjà affronté Wumpus classé 200 Elo, Clyde classé 1100 Elo, où on a eu une fin de partie un peu particulière, on n'arrivait pas à calculer les maths comme il faut. Et puis pour aujourd'hui, on va essayer de s'en prendre en Ellie classé 1700 Elo. Donc on s'attend à un adversaire d'un niveau assez relevé, et rares seront les cadeaux qui nous seront faits, à mon avis. Allez, comme bien souvent, on va laisser l'adversaire choisir la couleur des pièces. On se retrouve avec les pièces blanches. Alors cette temps-ci, on avait joué beaucoup de D4, donc on va jouer quelques E4. Notez qu'on pourrait jouer d'autres choses. Alors Nelly qui nous joue quelque chose d'assez inhabituel, un gambit. Mais du coup, ça va nous détourner un pion central vers l'aile. Donc je préfère défendre ce pion. Alors ça va enterrer mon fou de case blanche. Donc c'est pas très grave. Puis comme ça, s'il y a des échanges, je pourrais reprendre du pion. Allez, attention à la diagonale qui s'ouvre ici. Là, on va développer les pièces et puis peut-être qu'on pourra envisager ici. Attention aussi à ce type de choses. On a vite fait de vouloir développer le fou et puis de perdre le pion et potentiellement la tour. Allez, la dame qui va mettre la pression sur le pion G, qui attaque en même temps. Bon, on va pas tout défendre en même temps, mais ça ne me dérange pas de perdre mon pion avec la dame de l'adversaire au milieu de l'échiquier. Nous, on aura déjà roqué. Et de l'adversaire qui préfère ne pas prendre le pion. Allez, je vais venir défendre. En même temps, je protège cette diagonale. Pouvoir sortir mon fou. Allez, je me mets dans le vis-à-vis de la dame. Peut-être avancer. Attention, ce cavalier qui risque de m'embêter très rapidement. Allez, je vais prendre un petit peu d'espace, gagner un temps sur la dame. J'ai pas envie de voir ce cavalier venir ici. Puis s'il vient par là, je vais tout simplement replacer mon fou. À nouveau dans le vis-à-vis. Allez, le fou de gasse blanche est enterré, donc j'ai pas peur de jouer un coup comme H3. Et ça me permettra peut-être de replier mon fou. Alors Nelly qui décide de jouer à roi D8. Donc il va garder le roi au centre. Qui se met dans ce vis-à-vis. Bon, pour moi, c'est un pion qui est bien défendu. Alors, du coup, je me demande, est-ce que je veux venir en F4 ou est-ce que je veux venir plutôt en E3 pour mettre la pression? Peut-être qu'un roi D8 a été joué pour anticiper cavalier B5, qui mettrait la pression sur le pion C, qui menacerait la fourchette. On me dit qu'il n'a pas beaucoup de vie, ce fou, mais au moins il protégera le pion. Puis je vais venir le protéger. J'aime pas laisser les pièces non protégées. Peut-être l'adversaire va vouloir venir échanger les fous, mais il aurait sûrement laissé la tour en A8 pour faire ça. J'aimerais bien trouver une case pour ma dame. Afin de pouvoir allier les tours, tout simplement. Peut-être que je replace mon cavalier. Qui me gêne par ici.
Je peux peut-être venir l'installer en B5 tout simplement. Et si je me fais chasser, je pourrais venir en D6, protégé par le pion et par le fou. C'est ce que je vais faire. Alors mon fou qui est attaqué, je vais le reculer. J'aurais pu aussi clouer ce cavalier. Alors je m'attends peut-être à un coup comme ça, mais je pourrais prendre en passant. Ah, je continue de mettre la pression sur ce cavalier. Et donc là, on va pouvoir jouer en passant. Alors on vient prendre, faire une fourchette. Puis on n'a pas peur d'échanger, hein. On a du matériel en plus. Allez, maintenant je vais mettre la pression sur le pion D. Ma tour qui a attaqué, je préfère reculer. J'ai aussi ce cavalier qui va pouvoir venir mettre la pression. Peut-être venir chasser le cavalier. On va réfléchir d'abord à ce cavalier. Est-ce qu'il menace des choses? J'ai pas l'impression. Par contre, moi je vais menacer des choses. Adversaire qui défend le pion, mais je vais venir échanger le cavalier pour pouvoir récupérer le pion. Sur échec. Est-ce que je veux récupérer un autre pion? J'aime pas trop, j'ai un toucher à ces pions qui sont en face du roi. Non, je vais pas le prendre pour le moment. Par contre, je vais venir récupérer. Allez, mon pion qui est attaqué, je vais venir le protéger. Il y a dit qui propose d'échanger les tours. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée d'avoir la tour au centre de l'échiquier. Toujours ce pion qui est en prise. On va venir le chercher. Parce que maintenant qu'il y a très peu de pièces sur l'échiquier, j'ai pas peur. Hein. Allez, je menace de récupérer ce pion. Si l'adversaire veut le défendre, je peux le récupérer de la tour. Mais j'aime bien ma tour ici parce qu'elle empêche le roi d'approcher. Hein. Ah, maintenant j'ai quand même beaucoup de matériel en plus, des pions en plus. Alors je vais me protéger mon pion, tout en continuant de couper le roi. Et si jamais le roi se décale, je vais pouvoir récupérer le pion B. Allez, je mets mon roi pour empêcher la tour d'avancer. Je mets mon cavalier pour empêcher la tour d'approcher. Adversaire qui propose d'échanger les tours. Alors c'est vrai qu'on pourrait être tenté de prendre la tour. Mais au lieu de jouer vite, il faut aussi repérer des choses comme ça. Hein. Donc là en fait on nous offre une tour. Un coup surprenant d'ailleurs de la part de l'adversaire à 1700 Elo. Ah, donc ici on peut changer les tours parce qu'on a du matériel d'avance, mais un coup encore meilleur. Ça de jouer à la fourchette et en plus on va récupérer la tour. Alors ici, si je prends la tour, je perds le cavalier. Si je prends le cavalier, je perds pas de matériel. Hein. Allez, le roi qui est toujours coupé. Et en plus, ma tour qui est protégée, je vais pouvoir pousser les pions. Et le roi qui ne pourra jamais approcher. Je vais même venir en F7, puis placer mon cavalier qui protégera la tour. Et finir d'avancer mon pion. Alors on va prendre
défendre pour éviter le contre-jeu de l'adversaire. Alors je vais faire attention aux situations de patte quand même, donc je vais mettre mon cavalier de ce côté pour protéger la tour. Et maintenant le roi est bloqué sur la 8e rangée, j'ai plus qu'à faire une tour et la partie s'arrêtera là. Une tour, une dame, peu importe. Échec et mat. Bon, une partie plutôt sérieuse, je pense, de notre part. On va voir ce qu'a pensé l'ordinateur face à un joueur classé 1700 Elo. A priori, on a fait une erreur. On va faire le bilan de la partie. Bon, on a encore joué aux alentours de 85%, donc petite forme en ce moment, j'ai envie de dire. Alors apparemment c'est dans l'ouverture où on n'a pas été bon. Par contre en milieu de jeu on était un peu plus performant. Or c'est bizarre d'avoir un point d'exclamation avec 85% de précision au milieu de jeu. Bon, on va peut-être pas essayer de tout comprendre au niveau de l'évaluation. On va s'intéresser déjà à ce qu'on a mal fait. Bon, après quand on voit l'avantage, on voit qu'il a grandi, et puis qu'on a réussi à convertir. Avec des petites baisses quand même. Donc une partie relativement maîtrisée, je pense. Donc coup théorique, mais il y avait un seul coup théorique. Ok. Alors ce coup fait perdre un pion, c'est un gambit. On a décidé de ne pas le jouer, on pourrait. Hein. Alors, du coup, l'ordinateur n'aime pas le fait qu'on refuse le gambit. Hein. Alors moi je trouvais un coup intéressant, ça mettait la pression sur plusieurs pièces quand même. Alors on a décidé de développer les pièces, c'est l'ordinateur qui préfère qu'on bouge une deuxième fois le cavalier. Bon, nous on a essayé de rester dans un développement classique, j'ai envie de dire. Sortir les pièces, abriter le roi, et puis une fois que tout est en place, essayer de repérer des choses. Donc, par rapport au principe qu'on essaie de respecter. Alors, donc on l'a dit, on s'en est pris à ce cavalier qui était dans ce clouage, donc ça c'est... L'ordinateur valide tout à fait les coups. Hein. Après on a insisté sur ce clouage. Alors, du coup je me demandais si l'ordinateur pouvait pas jouer un coup comme celui-là. Pour me menacer de prendre ma dame. Si moi je prends la dame, lui prend la dame, sur échec. Mais bon, tout simplement, si le cavalier était venu là, on aurait pu le prendre. Donc le cavalier est perdu quoi qu'il arrive ici. Donc là, bien entendu, il fallait jouer en passant, sinon le cavalier qui était défendu. Bon, l'ordinateur qui a quand même plutôt aimé ce qu'on a fait. Hein. Et du coup, alors quelles sont nos erreurs? Ok, notre erreur, c'est de nous remettre dans le vis-à-vis. Cavalier ici, pour protéger le pion. Ah oui, c'est pas évident à voir. Alors ici, elle ne peut pas prendre la dame, sinon il y a le fou. Et il ne peut pas prendre du fou, parce que sinon, on va jouer sur cet alignement-là. Donc en fait, ici, le coup de défense est vraiment pas facile à voir, je trouve. Donc défend le pion. Bon, ici, de toute façon, on a n'a pas de souci. Le fou de case blanche ne peut pas venir par là.
Et en même temps, on t'a un piège. Hein. Ah, intéressant. Et donc là-dessus, il y a l'ordinateur qui doit parer cette menace. Peut-être pour ça, on a dû rater que tout à l'heure, Nelly a joué roi D8. C'était pas uniquement pour protéger le pion, c'est peut-être pour sortir de cet alignement-là. Ok, intéressant. Clairement quelque chose que j'ai raté, que j'avais pas vu. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu ce type de ressources défensives. Bon, on avait aussi un gain manqué. Ah oui, c'est quand on a refusé de prendre le pion qui était offert. Bon, alors, autant là, c'était un choix volontaire, donc aucun souci de notre côté. Et autant la défense avec le cavalier G5, c'est un coup qu'on a raté, mais que je trouve pas évident à voir. Surtout en partie rapide, et puis à mon niveau à moi. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en est sorti face à Nelly, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. N'hésitez pas à dire comment vous s'en sortez, vous, face à Nelly, notamment par rapport à votre classement. Voilà, si vous pouvez dire, mais moi je suis classé 1400 Elo, et quand je joue Nelly, je la bats à chaque fois. Au contraire, j'ai du mal à la battre. Enfin voilà, j'apprécie quand je lis vos commentaires. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.